Bon, on va bientôt commencer l'entrevue. J'ai besoin que tu répondes à quelques questions de ce questionnaire. Euh, tout- toutes les questions parce que Répondez à toutes les questions. il y en a des un petit peu Répondez personnels. à toutes les questions. Ok. Aussi, est-ce que je pourrais voir vos lunettes? Je veux juste les essayer pendant quelques secondes. Euh, Elles sont pas mal. Je vais les garder. Donc, qui es-tu et comment tu te définirais? je m'appelle William Pouliot, puis je suis étudiant au Collège de Maisonneuve en cinéma. Ça fait 3 ans que je réalise des courts-métrages, j'aime vraiment ça, puis j'ai gagné déjà plusieurs prix, fait que je me dis que c'est bien parti, là. Si j'ose le dire moi-même. Puis sinon, je suis cancer, ascendant cancer, s'il y en a de vous qui croient à ça. Qui est le réalisateur qui t'inspire le plus? Personnellement, mon réalisateur préféré, c'est vraiment Edgar Wright. Je me souviens avoir vu ses films pour la première fois et m'a dit « Ok, wow, faire des films, c'est tellement un terrain de jeu. Là. Tu peux t'amuser avec n'importe quoi. Le cadrage, la musique, le montage. Là, son montage, c'est... En tout cas, s'il y a quelqu'un à qui je voudrais serrer la main un jour, c'est sûrement lui. Pourquoi le cinéma? Je pourrais pas vraiment te spécifier le moment exact où ce que le cinéma c'est devenu ma passion, là, parce que même dans mon album de finissant au primaire, il y a une question qui te demande où est-ce que tu te vois dans 15 ans, puis moi j'ai répondu réalisateur. Fait qu'il me reste à peu près une marge de 7 ans, c'est correct. Aussi, je pourrais pas ne pas mentionner le Festival du film des Riverains qui m'a vraiment motivé à me surpasser en secondaire 4 et en secondaire 5. Shout-out à André, mon prof de cinéma en secondaire 4, qui m'a vraiment épaulé tout le long de cette affaire-là. Salut! Je peux avoir ton téléphone, je peux prendre une petite photo. Bon, ça irait pas mieux avec la caméra juste là? Juste besoin de téléphone. Ça va pas. Tiens. Bon, merci. Je vais le mettre de côté juste pour pas avoir des sons qui vont nous distraire pendant l'entrevue, ça va? Oh, ouais. Quel est le prix que tu as eu le plus grand honneur de recevoir selon toi? Au Festival des Riverains, justement, il y avait le Grand Prix du jury, que le nom dit un petit peu c'est quoi. On l'a pas remporté la première année, mais la deuxième, on a tellement voulu se surpasser justement pour aller le chercher, et comme de fait, on l'a eu. Tu sais, on fait pas de film pour gagner des prix, là, mais mettons que cette soirée-là, c'était vraiment gratifiant de surpasser des autres films. Surtout que les autres étaient très bons aussi, là, fait quoi, je dirais que ça a été ce prix-là. Comment est-ce que les vendeurs d'oranges sont nés? Les vendeurs d'orange, ça vient d'un événement qu'il y avait à notre ancienne école. Ça s'appelle La Nuit Vidéo. Puis dans le fond, il faut que tu fasses un film au complet de A à Z en 12 heures. T'arrivais à l'école à 7 h du soir, ils te prêtaient le matériel, tout ça. Puis à 7 h le lendemain, il fallait que tu aies ton film au complet. Notre premier film, ça s'appelait Orange Choix avec tes troubles. Puis ça parlait un petit peu d'un vendeur d'orange sketch là, qui vendait des oranges pendant la nuit. C'est pas vraiment explicable. Fait que vous irez le voir. Puis la deuxième année, ils nous ont demandé un nom d'équipe pour attacher après notre film, puis le choix était évident pour nous. Quel est le court-métrage et les plans préférés que tu as réalisés? Je pense que mon court-métrage préféré pour l'instant, c'est Tissu Vivant. C'est le film le plus consistant, si je peux dire ça comme ça. Il est vraiment plus épuré que les autres, l'histoire est facile à suivre. Je pense que j'ai vraiment réussi à bien balancer l'humour puis l'horreur dans ce film-là. D'ailleurs, c'était mon premier film d'horreur. J'ai vraiment aimé ça, faire ça. Je n'ai fait 2 autres après. Est-ce que je pense faire juste des films d'horreur dorénavant? Sûrement pas, mais... En tout cas, j'ai été content de découvrir le genre. C'est vraiment le fun. Puis pour mes plans préférés, on pourrait peut-être en afficher une coupe à l'écran. Celui-là, il est beau. Ouais, celui-là, il est quand même... Je suis fier de celui-là. Ah ouais. Est-ce qu'on verra un jour un bon call bad call qui ne soit pas une bande-annonce? Ça m'étonnerait vraiment parce que les bandes de Bon Call Bad Call, c'était vraiment juste des poissons d'avril. C'était vraiment des grosses parodies. Là. Ça sort du coq à l'âne, il se passe 10 000 histoires en même temps. C'était le fun à filmer justement parce qu'on n'avait pas de restrictions, pas de scénario tant que ça à suivre. On faisait juste filmer ce qu'on voulait, puis à la fin, on faisait le montage. Sinon, je pense vraiment pas faire de suite à aucun court-métrage parce que généralement, je raconte une histoire puis après ça, c'est fini. Je juge qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. À défaut de faire des suites, par exemple, ça me tenterait vraiment un jour de créer une web-série si je voulais avoir des personnages qui vivent plus qu'une histoire, mettons.
je pense que je pencherais plus vers ce format-là. Travailles-tu dans des projets en ce moment? J'avais un petit projet qui était censé déjà être sorti, mais là, bon, à cause du confinement, j'ai pas eu le temps de finir le montage, problème technique, blablabla. C'est une petite émission de cuisine, en tout cas, j'en dirai pas plus, là, vous verrez. Puis sinon, mon prochain court-métrage, ça va être une comédie d'horreur qui parle d'une gardienne d'enfant qui doit aller chercher l'enfant qu'elle garde, justement, du bonhomme 7 heures. Ça sonne peut-être pas super impressionnant dit comme ça, mais pour vrai, le scénario, c'est vraiment un de mes préférés que j'ai écrit à date. Ça avance super bien, j'ai vraiment hâte de commencer le tournage, puis j'ai encore plus hâte que vous le voyez. Dans une date encore à déterminer, je sais pas quand. Bientôt. Si tu aurais un budget limité, quel type de projet aimerais-tu faire? Un jour, j'aimerais vraiment ça réaliser une série télé, parce que l'avantage que tu as à la télé que tu pas au cinéma, c'est que tu peux vraiment prendre ton temps pour développer tes personnages, tes lieux, tes histoires. Tu peux les placer dans plusieurs scénarios, puis essayer plusieurs choses. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait un jour. Sinon, avoir un très gros budget, j'aimerais vraiment ça réaliser une série animée. Là. J'ai tout le temps trippé là-dessus. J'ai même pensé devenir un animateur à un moment donné, mais j'avais juste pas la patience pour. Fait que ouais, ça va être réalisateur. Parfait. Pendant qu'on parle d'argent, est-ce que tu pourrais me dire ta matière préférée au primaire, le nom de famille de ta mère, ainsi que le nom de ton animal de compagnie? Donc, excuse-moi, c'est pas un peu personnel ces questions-là? Je fais ce qui est écrit dans mes notes. Quelle note? T'as pas de note? Est-ce que c'est moi qui fais l'entrevue ou c'est vous? C'est toi. Poursuivez avec l'entrevue. Prendras-tu Emilien comme acteur lorsque tu seras au top du cinéma game? Ah ben oui, Emilien, ben oui, c'est sûr. T'es un bon acteur, t'es super fin. As-tu de la PTSD d'avoir vécu dans la peau du dénommé Jason Kentucky Lisée? Si oui, quels ont été les cauchemars et les flashbacks plus marquants? Écoute, je sais pas si je pourrais en parler. Là. Des fois, je rentre dans un McDonald's puis j'ai le poil qui monte jusqu'ici. Non, non, mais pour vrai, jouer Jason, je pense que ça a été vraiment mon rôle préféré à date. C'était tellement le fun, ce tournage-là. Fait que, ouais, en tant que caméraman, t'as une part à jouer dans les problèmes que j'ai en ce moment. Là. Je parle encore de ça. Parfait. Quels sont les plans que tu voudrais refaire? Les scènes que je voudrais faire. Je referais mon call bad call au complet, honnêtement, parce que, je sais pas, le concept, je le trouvais cool, mais l'exécution, ouais, c'était mon premier vrai court-métrage, genre, qui était pas encadré, que je m'occupais de tout. Ouais, je le regarde aujourd'hui, puis je me dis, on aurait tellement mieux pu faire. La scène dans des passagers dans le pétrin, où c'est moi qui explique le plan, tout ça, le son est tellement à chier. Dans le fond, c'est parce qu'on était tellement dans un rush, on avait pris du retard cette soirée-là. Comme je dis, c'est le film en 12 heures qu'il fallait faire. On n'avait pas eu le temps de prendre la perche pour cette scène-là. Fait que c'était le son directement de la caméra, puis c'est tellement pas un bon son, puis on s'en est rendu compte juste après. Puis on n'avait pas le temps de le refaire parce que on était sur on était serré dans le temps. Fait que ça, je referais tellement ça. Puis la personne, ça. C'est peut-être Stéphanie? Ouais, Stéphanie, Préférerais-tu travailler avec des acteurs qui ont beaucoup d'expérience mais que tu connais pas, ou avec des acteurs moins talentueux mais que tu connais? C'est quoi, t'es en train de dire que mes amis c'est pas des bons acteurs? Je sais pas c'est qui dit ça, mais non, c'est pas. Non, pour vrai, j'ai jamais travaillé avec des acteurs professionnels, fait que je pourrais pas vraiment dire. Pour le trois quarts du temps, je travaille avec du monde qui sont dans mon entourage, avec qui j'ai déjà une relation en dehors de faire des films, fait que je suis chanceux parce que j'ai quand même des amis qui sont bons acteurs. Pour vrai, là, j'ai pas besoin de chercher de temps loin là, pour mes courts-métrages. En tout cas, quand je vais réaliser, mettons, des longs films, peut-être pas, mais... Salut, Jay. Parfait, c'était toutes les questions surprises. Bon, ben merci beaucoup pour votre aide pour l'entrevue, mais hélas, je n'ai plus besoin de vous. Ah, ok, je viens de comprendre. C'est pas une vraie entrevue, c'est un genre de...
Oh, laisse-moi sortir, je m'excuse, je sais pas.